En fait, on a trouvé un truc cette année, c'est que pour être un peu plus original et que les gens en aient pas marre de moi, on veut que certains staff, comme toi, fassent les intros. Okay. Goedemorgen, welkom, bonjour. We zijn hier vandaag, on est aujourd'hui à Leogang pour la Coupe du Monde de descente en Autriche. Et profitez bien du soleil, parce qu'apparemment la plus belge, elle arrive. Dankjewel. Tot ziens, hè? Tot ziens, jongens. Bienvenue sur ce 3e jour. Donc c'est le jour de l'inside, celui où on va donc voir à quoi ressemble, en tout cas comment évolue la piste, avoir des petites réactions d'athlètes ou de staff sur le bord. On ira aussi voir un petit peu ce qui se passe dans les paddocks. Q1, Q2, on le sait, c'est vraiment deux courses qui mettent vraiment ultra la pression. Et on prendra forcément des news de Nathan qui s'est fait donc mal hier et on n'a pas eu encore trop de news. C'est parti pour aujourd'hui, action. Pourquoi t'es essoufflé là? C'est la montée. C'est vrai? Mais il y a 10 mètres de montée. Bah, il y a l'altitude et tout, hein. Bon, Syl, raconte-nous, comment tu prends ces entraînements-là? Ils ont modifié un petit peu le motorway. Oui, ça va te changer? La chute de Nathan, ils ont changé, c'est mieux. Ouais. Et ouais. Ça te plaît, toi? La piste? Ouais. Oui. Hier après, oui. Le matin, un peu compliqué. Et Q1, Q2, comment tu t'organises sur ça? Je donne tout à la Q1. Oui. Et si ça passe pas, ben, je donne tout à la Q2. Ah ouais, c'est assez simple comme plan. Mais c'est stressant quand même. Ouais. Il reste un peu de stress, mais ouais. Bon. On va essayer de tout donner, quoi. Bon, ouais, courage en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ah non, c'est Millet. Ouais, c'est Millet. On est parti. Chose directe qui vous met dans le jus, ou en tout cas qui vous met en condition, c'est ce dévers d'entrée qui s'est ultra creusé. On le savait, on l'avait dit. La difficulté, c'est que vraiment, il ne faut pas guidonner. Ça veut dire que si vous commencez à guidonner, à pas être sûr de ce que vous faites, les roues viennent toucher vraiment le bord de l'ornière et ça peut vous faire faire un OTB, basculer en avant ou en tout cas vous décaler de la trajectoire. C'est important parce que ça arrive au bout de 4-5 secondes de course. Et ensuite, on arrive à recouper le bike park, à descendre dans ces dévers dans l'herbe où il faut être vraiment très précis. Le haut, c'est vraiment, ça se joue sur la précision sur ce premier secteur. Je sais pas comment ils font. C'est dingue. Toi t'es un peu en bas, non? Ah ouais, là je suis allé chercher les pâquerettes là. Oui, oui. Puis t'as intérêt d'être tôt parce que t'as vu le méga trou qu'il y a là-bas là. C'est abusé. Ouais. C'est dingue, en fait tout le monde fait ça. Enfin tout le monde, je sais pas, bah si tout le monde. Après ça te fait freiner à l'entrée quand même un peu pour, tu vois. Et ouais. C'est ça, toi tu dois pas lâcher les freins et tu t'arrives à faire comme ça. Et t'arrives pas à recouper un terre après? Bah d'habitude je suis dans le trou et je reviens, je suis bijou. Comme ça là. Ouais. Mais là, Bon. Conversion. Tu veux que je te monte ton bike, Momo, ou quoi? Ou tu y arrives là? J'y arrive. C'est vrai? Ouais, j'y arrive. Bon, allez, hein. Sois fort, hein. À tout beau gosse. Momo est bien tombé, on arrive au split 1. À la fin du split 1, à la sortie du tunnel, une trentaine de secondes. Hier, c'est, il me semble, chez les hommes, ça doit être Loïc Bruni qui a fait le meilleur timing sur cette partie-là. Et là, sur l'attaque de secteur 2, on est dans un virage en herbe assez nouveau, avec une trage intérieure qui a formé vraiment une petite ornière, un petit appui, une trage extérieure dont Momo parlait il y a 2 secondes. Et il y en a même qui arrivent à prendre encore plus à l'intérieur. Voilà, il faut essayer d'ouvrir quand même ce virage parce qu'en bas, on récupère les trous de freinage et le virage relevé là qu'on avait vu. C'est pas évident parce que on n'a pas de repère, ça va super vite. Du coup, c'est facile de vite choper les freins et de se dire ouais, je suis dans la bonne trage, alors pas du tout. Là, même Momo, il s'est pas rendu compte, mais il se pose vraiment la question de savoir
s'il faut aller à l'extérieur vite ou s'il faut être un petit peu plus lent à l'entrée pour freiner. C'est des virages un peu nouveaux qui posent des questions parce que y a zéro repère et surtout il n'y a pas de GoPro ou de choses comme ça des années précédentes qui justement leur permet plus ou moins de juger s'ils sont vite ou pas. C'est où le chrono là-dedans? Baptiste 3,88. Cachot 3,90. Et l'extérieur, je pense que tu peux aller plus vite parce que tu freines pas à l'entrée. Mais le problème, c'est comme tu freines pas à l'entrée, tu as vachement plus de vitesse à l'extérieur. Si tu arrives à le tenir à l'extérieur, tu arrives encore plus vite en bas. Mais il y a un gros risque, on a vu plein qui se font sortir parce que l'inertie t'emmène à l'extérieur. C'est un peu un pari quand même, je pense. Soit tu vas vite, tu freines pas. Et il faut réussir à tenir. Soit tu freines un peu et puis tu as quelque chose, au moins tu es sûr, qu'il pleuve ou pas d'ailleurs, que tu vas réussir à tenir. Bon, Toi, t'as snacké quand même. T'es venu me faire la bise et tout, et après, ouais. en fait, c'était pour une interview. Mais non, mais dans tous les cas, je te dis bonjour. Après, forcément, j'ai besoin de ton avis. Oui, justement, j'ai besoin de ton avis. En plus, j'adore ton avis, ce qui est super intéressant. Tu lui parlais d'un truc, un paradoxe un peu, du fait que ça sèche en haut. Donc, c'est cool pour le bois, mais c'est pas cool pour les parties comme on est là un petit peu. Ben non, là, on le voit bien. C'est tellement poussière. Et du coup, ça fait un peu comme un indouviel. Gravette un peu. Gravette et du coup je pense que pour les trous en bas tu dois aussi durcir peut-être un petit peu ton vélo et puis après ici t'as pas de grippe. Donc il y a comme un peu 3 pistes en une piste à Léogang toujours. T'as les parties en herbe, les parties bike park et le bois avec les racines et tout. Donc c'est super de trouver un setup qui va pour tout je pense. Donc un setup au niveau des suspensions parce qu'il y a 2 trucs opposés. Au niveau du grip parce qu'il y a aussi 2 choses opposées sur le côté glisse et pas glisse. Exact. Donc là et puis au niveau trajectoire on disait qu'il y a quand même sans qu'il y ait beaucoup de lignes, il y a des groupes de trajectoires qui qui diffèrent un peu quand même. Ouais, tu dois choisir un appui, après ça t'envoie dans l'autre. Et il suffit que cet appui soit mort, du coup tu dois peut-être changer 3 lignes au lieu de 1, quoi. Donc là, c'est des fois un peu chaud, il faut aussi penser un peu intelligemment quelle ligne choisir, tu es sûr qu'il ne va pas se détruire, surtout dans le bois. Après, je pense qu'on a vu que toutes les lignes étaient rapides. Si tu montes de l'engagement, tu peux faire toutes les lignes. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il n'y a pas de risque de vraiment se tromper en disant je vais vite. Au final, ça se joue quand même à des dixièmes. Non, puis bon, après, on voit que des riders sont plus à l'aise dans les extérieurs, comme Momo, il aime bien aller taper les extérieurs à Mach 1000. Et puis après, il y en a qui sont un peu plus fins et puis qui aiment plus se faufiler dans les arbres et puis faire la trajectoire la plus courte. Donc, on va voir ce qui sera le plus rapide, mais je pense pas que ce sera la ligne, ça sera plutôt le pilote, à mon avis. Il faudra miser sur le pilote. Voilà, vous avez la réponse. Pas besoin de ligne, pas besoin de gens sur le bord. C'est à fond et au talent. Curé canadien. On va aller le voir. Bouche à merde. Tu bosses là? Non. Si, je vois bien. Je vois bien. Non, on est là en vacances. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce passage des souches, qui est quand même devenu intéressant? Complètement inédit. Non, pas inédit, mais intéressant. Première année qu'on voit ce passage, donc il faut quand même bien le décortiquer. Pas facile, hein. Quand les pistes changent comme ça, c'est vraiment... Non, mais ils ont quand même essayé de changer en bas. Là c'était ouvert avant, là c'est fermé maintenant. Ah ouais. Il y a un peu de 2-3... Non, ça te... Ouais. Pas suffisant. Non, mais oui, non, c'est toujours pas simple au final. Toujours pareil, mais toujours pas facile, quoi. Donc, on décortique. On va tous les 10 mètres et on fait des vidéos. Moi, j'ai une petite question pour toi, on va le voir un peu plus bas. Pour la première fois, ils ont repris le kick du Motorway qui a acheté un peu 2-3 athlètes hier, là, avec notamment Nathan, Roger Vira et tout, Junior aussi. Est-ce que toi, tu l'as fait à cette époque? Il a peut-être 15 ans ce passage. Est-ce qu'il allait déjà trop vite ou est-ce que c'est parce qu'on a ouvert trop les souches avant qu'on arrive trop vite ou les tables d'avant qui ont été écrasées? Pourquoi les accidents, là, s'il y a eu 3-4 accidents, arrivent que
là au bout de 15 ans, alors qu'il y avait du vent, il y en a déjà eu avant, etc. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Mais je pense là, ça fait, je sais pas si l'année dernière c'était comme ça, mais ils ont rallongé le saut du pont juste avant de quelques mètres et ça fait que les gars coupent un peu moins pour le prendre et ils arrivent à quelques kilomètres derrière après. Mais ça a toujours été chaud cet enchaînement derrière où ça allait déjà très vite, mais je pense que les gars maintenant vont encore plus vite, ont des bikes encore plus durs et peut-être ajustés spécialement pour ces parties plates aussi, tu sais, qui peuvent modifier quoi. Du coup, ouais, faut être vraiment juste, quoi. Putain, elle a déjà fait des morts, hein, cette Et bah toi, notamment, on se souvient, hein, t'avais confondu quoi? Triple et double, non? ouais, Triple et quadruple? J'ai fait un mismatch dans ma tête. Voilà, je m'en souviens. Nous aussi, on s'en souvient bien. Ouais. C'est tes poignets qui s'en souvenaient pas mal aussi, non? Les deux. C'est des bons moments qui s'en sont suivis. Bon, on te laisse bosser tranquille. Merci. Bisous, hein. Regarde Chariaton là. Regarde. Hop, easy. Là on arrive, donc fin du secteur 2, secteur très technique ce secteur 2, ça va faire déjà un petit peu des petites différences. Émilie nous l'a dit, il y a quand même des groupes de lignes qui peuvent différer un petit peu, mais dans l'ensemble ça va quand même assez vite. On va voir un petit peu cette partie technique et surtout ça va souligner l'engagement que les pilotes vont mettre dans cette partie-là avec les souches. On est beaucoup en aveugle. Et là on arrive, il faut garder le maximum de vitesse forcément sur ce qu'on appelle le motorway. On va en parler justement, donc ce secteur 3 donc, qui est ultra important, hein. On a vu des courses se gagner et se perdre ici. Donc attention à ça, à générer le plus de vitesse possible en sortie de ce secteur 2 pour ensuite prendre le secteur 3 avec ces grands sauts. Ils sont très longs, on ne le voit pas parce que souvent c'est en filmé derrière, mais c'est très très long. Et surtout, il faut dans les trainings savoir s'économiser, pas prendre les rampes en bois tout le temps parce que ça prend quand même énormément d'énergie, il faut pomper. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent, donc ça ne devrait pas les gêner, ni de dos, ni de vent contre. Donc on va continuer d'avancer, mais là-bas, ça va très vite. Baptiste. Ouais, Baptiste. Un petit peu court Baptiste, mais c'est vraiment long. C'est abusément long. Là, les tables de bike park, elles sont normales. Et là, ils mettent des rampes avant. C'est ouf. Mais bon, il faut quand même qu'ils poussent. Hein. C'est pas un saut où ils sont pas très kickés, ils sont pas très hauts. Ça prend de l'énergie de malade. Tu fais ça, faut quand même faut s'employer, quoi. Hein. C'est pas juste d'arriver à la vitesse et ça tire. Hein. Faut vraiment... Si tu fais rien, tu te mets court. Et donc, du coup, tu perds du temps au bout là-bas. Regarde Loïc comme il garde l'énergie. Il n'a pas pris toutes les tables. Il en a pris une là, il n'a pas pris l'autre là-bas pour garder un peu d'énergie. Parce que on arrive là, Q1, il est 10h40 là, ils sont dans 2h30, 3h, ils ont leur Q1. Donc c'est des petits moves comme ça, mais très intelligents. Bon, on arrive au point où il y a eu un petit peu des crashs hier, là, comme on disait avec Nathan, Roger Vira, un junior aussi, il me semble, qui s'est cassé le fémur, donc c'était un peu problématique. Alors, ils ont rasé les deux tables d'avant, fait des rollers. Ils ont allongé le saut qui était donc juste avant, ce qui fait que là, ils avaient moins besoin de freiner. Et du coup, ça les mettait un petit peu en vrac sur celui-là, ça les envoyait vraiment dans le talus. Il y a eu 2-3 accidents. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'hier soir, ils ont repris la piste, donc chose assez intéressante. Ce qu'ils ont tout simplement fait, c'est que le premier step down, ils l'ont coupé, ce qui fait que du coup, ça les emmène moins loin dans la réception. Le fait que ce soit coupé, ils posent un petit peu plus tôt. Ils ont le temps de s'aligner beaucoup mieux pour la suite. Et ensuite, cette petite table-là qui passe au-dessus de la rivière, ils l'ont fait un peu moins kicker, ils l'ont plus effacé. Voilà, j'avais peur que ça allait décaler le problème, le fait justement de faciliter cette partie-là, que la vitesse se génère après. Mais c'est assez bien fait dans le sens où le fait qu'ils aient coupé cette première partie, ça leur fait un saut plus long et du coup ils posent plus tôt et ils ont plus de temps. Le truc c'est que ça va à 65-70 km/h. Donc quand on vient bouger une petite partie de piste comme ça, honnêtement c'est
pas facile à régler. Ils l'ont dit aux athlètes hier en mettant un message à tous les team managers. Attention à votre premier run, la piste a été modifiée. Là, franchement, ça pose pas de problème, ça marche bien, il n'y a pas de survitesse au bout. Donc, ça a été assez bien fait pour le coup. Et puis, ben voilà, on va voir maintenant ce que ça dit, où s'arrête ce secteur 3, qui est vraiment un des secteurs primordiaux de cette course à Leogang. C'était primordial. Un des secteurs primordiaux. J'ai pas pu aller à l'école et faire des vidéos à un moment donné, c'est incompatible ça. On arrive au bout de ce secteur 3, au bout de cette motorway, donc qui dure environ entre 30 et 35 secondes en fonction des catégories. Hier au time training, c'est Millet Johnset et Ryan Pinkerton qui font les meilleurs temps. C'est une vraie option. C'est une vraie option pendant la course. Alors ça reste des time training hier parce qu'il y avait le vent, etc. Donc la prise de risque n'est pas la même. En tout cas, à la qualification, le chrono de ce secteur 3 sera vraiment intéressant parce que ben voilà, c'est là où il faut réussir à garder la vitesse. On a vraiment ces grands wall rides enfin là qui viennent un petit peu vous freiner tout doucement, même si ça rentre à 60-65 dedans, avant d'arriver donc dans le dernier secteur avec ben, justement la forêt. On repart dans la pente, on repart dans les ornières, ça tape de nouveau. L'idée c'est de se dire on a pu souffler sur le motorway, mais non, on ne souffle pas sur le motorway, ça fait vraiment un pump track géant. Il faut être à 65 km/h, il faut faire les mouvements avant même que les sauts arrivent parce que ça va tellement vite que ben voilà, il faut être ultra précis encore une fois. Ce qui est dur vraiment, ça va être le changement de rythme, passer de là à 65 km/h à fond, à regarder à 25 mètres devant, à ces virages qui sont un peu plus techniques. On va aller voir direct. Tu tombes super bien toi. T'as vu, on respecte, on vient en dehors de la piste comme il faut. Ça va ou quoi? Ouais, vous respectez. T'as vu? Oh, ça va. Écoute, j'étais en train de dire un truc, j'étais en train de dire que le motorway, ça avait l'air de reposer, mais ça repose pas du tout, genre. Oh non, putain, c'est pire qu'un pump track. Ouais, et maintenant, à chaque fois, là, depuis le crash de Nathan hier où j'arrive au truc, là, oh, ça me fait peur. J'ai eu peur de glisser et tout. Ah, mais ils ont refait là, tu as vu quand même? J'ai vu, ils ont refait, ouais. Ça change rien. J'étais en train de dire que ça changeait. C'est que le fait qu'ils aient coupé le step down avant, ça vous fait poser moins loin quand même, non? Bon, moi, je trouve pas trop, j'ai pas remarqué. Toi, tu vas trop vite. Et après, on repart là dans les bois. C'est dur de se mettre dedans, la lumière change, la vitesse change, il y a un changement de rythme de malade en vrai là. Eh ben écoute, ouais, en fait, cette piste, c'est comme ça, c'est à fond, bam, 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 à fond. T'arrives dans les bois et tu te fais secouer jusqu'au fond. Tu prends des virages, c'est ça les trucs. Et tac, tac, c'est... Ah, c'est l'enfer. Carré. C'est carré, ouais, vraiment. Mais ouais, c'est compliqué à trouver un bon flow sur cette piste. Ouais, je pense qu'il faut réussir à justement réaccélérer au bon moment et pas se faire piéger, mais bon, c'est pas évident, je pense. Ouais. Ouais, là, je regardais aussi pour mes changements de vitesse, c'est hyper important ici. Ouais. Où changer et tout. Bon. Ben, on te souhaite le meilleur. T'as ta qualif tout à l'heure, à quelle heure? 14h30? 14h40 quelque chose, ouais. Il est chaud, allez hein. Allez. Merci. Merci. Et pas de crainte. Allez Rosa, commande. Yeah, Noé. Wow. C'est sur ça. Tu te mets dans les petits cailloux, là, il y a un fond qui est dur, il y a des cailloux qui glissent. Il suffit que tu appuies sur le mauvais et... Oh.
c'est les vacances quoi. On roule avec des riders. Fin du secteur 4 ici, donc ce secteur 4 qui prend du raid un petit peu et surtout qui change, comme l'a dit tout à l'heure Raoul, qui change énormément de rythme avec des virages qui sont assez serrés, assez fermés et beaucoup de racines qui font vraiment ces marches. Donc du coup il faut tourner et en même temps prendre des marches. Il y a 2-3 petits ensembles de lignes à prendre. Voilà. Là le défaut, c'est il y a un changement de rythme, c'est sûr, mais il ne faut pas justement non plus perdre la vitesse et couper le rythme. Il faut réussir à essayer d'être le plus fluide possible. C'est pas évident, surtout quand on a roulé 35 secondes à 70 km/h avant. Là, on a 30 secondes qui sont complètement à l'opposé. Et ensuite, on attaque le secteur 5 qui lui est un petit peu plus roulant puisque en fait, on va reprendre le gros river gap et ensuite, on va serpenter un petit peu autour de la permanente pour finir et passer l'arrivée. Donc, les deux secteurs vraiment clés, ça va être le 3, c'est-à-dire le motorway, et ce secteur 4 là pour soit grappiller un peu plus de temps, soit augmenter l'avance qu'on avait fait sur le motorway. Vraiment. On n'a pas de française en Q2 pour le moment, en finale pour le moment. Allez, joli. C'est bien ça. Allez, Elisa. Eh oui. Bien ça. Allez, Marine, là, faut que ça passe là. Oui. C'est bien ça. C'est ouf comme ils sont contents. Ça leur met une presse de ouf, la Q2, c'est incroyable. Ça va être terrible. Marine qui passe en Q2, soulagement. Elisa qui fait top 5 aussi. Donc on aura nos deux Françaises qui passent. Ça fait bizarre, on va demander à Marine, elle est là. On t'en met 30 secondes. Marine, on a vu le soulagement dans cette Q2, mais c'est terrible. Ah, franchement, c'est horrible. C'est vrai qu'on avait l'habitude des qualifs demi-finales, mais c'est pas la même pression. Là, tu te dis, c'est la deuxième chance, mais c'est la deuxième chance ou la mort, quoi. Donc, T'as fait une petite erreur en haut, on voit ton premier secteur qui est pas ouf. Du coup, dans ta tête, tu te dis, voilà, c'est encore plus chaud ou c'est quoi? Non, je savais que le secteur 1, c'est un peu celui où je pêche un peu, où il faut que j'améliore pour demain. Donc, j'ai essayé de rester confiante et de pousser tout le reste en essayant d'assurer pour pas me mettre par terre quand même. Et donc, ça a marché, donc plutôt cool. C'est fait, en tout cas, on se voit demain. Ouais, grave, à demain, merci. Merci, ciao. C'est ça que t'as envie de nous dire? Ah, je suis trop contente, faut que j'appelle ma mère. Bon, c'est bien, c'est ouf, la finale, tout fonctionne. En fait, je pense que c'est le plus dur à passer. Je suis trop stressée quand je suis en haut et là, c'était juste, mais oh, je suis mal au cœur et tout, quoi. Je suis trop contente. Parce que là, il me disait, il y a une petite diff entre on te voit rouler les trainings trop bien. Et... Genre ce matin, j'ai fait un chrono, j'étais 3 secondes plus rapide que maintenant. Mais du coup, je suis trop contente. Bon, en demain, il faut mettre les gaz maintenant. Voilà, c'est ça. Bravo à toi, merci. Bon, Q2, c'est toujours chaud. Il y a des gros noms qui ne sont pas passés. Danny Hart qui doit arriver. Dakota Norton, bon, c'est son retour, donc c'est un peu normal. Martin Maes. On a vu aussi Rémi Thirion, forcément un peu blessé. Finn Ice, Dylan Maples. Aaron Gwynn, Andreas Kolb, content de se rendre en Q1, et Ronan Dune aussi qui sont pas passés, Joe Bridon. Il y a quand même des gros noms. Il n'y a que 10 places. Et Oshin, pour le moment, lui qui était tombé, qui est remonté, pour le moment, il est allé se mettre au bar tranquillement pour surveiller la qualif et voir si ça passe. Il n'y a que 10 places. 10 places, ça va être chaud. Il marchait pas il y a 3 mois. Waouh! Waouh, ça va au bout, c'est incroyable. Oh, c'est serré. Ça va? Bravo. C'est bon ça? Ouais, j'espère. Eh ben 3, c'est sûr, là ça va être... On va voir, mais bon. Ouais. T'avais estimé un temps? Tu savais que tu voulais faire un temps ou c'est genre tu t'es dit ouais, let's go quoi? Franchement, je voulais faire un temps, mais pas... C'est quoi, 0,2 moi? Ouais, 0,2 fin, ouais. 0,2 ouais.
Je voulais faire genre 0,4 et 0,2. Ouais, je pense que ça va être bon. Hein. C'est du sale cette Q2. C'est du sale. Mais tu sais quoi, la Q1 me met dedans. Faudrait que j'arrive à faire les time training qui me mettent dedans. Mais comment ça la Q1 te met dedans? Parce que genre, tu roules pas assez vite d'entrée? Je roule pas vite aux essais. Et du coup, j'arrive en Q1, c'est mon premier run. Genre vraiment vite. Souvent, il y a, je sais pas, entre 6 et 8 secondes d'écart entre mon time training. Et du coup, je me fais un peu surprendre, mais j'espère que ça va faire. 9. Oh, c'est chaud. Bah, normalement, il en reste qu'un. Ouais. Ronan passe. Simon passe. Bon, allez, on a nos 10 qui passent. Dans le désordre, Matt Walker qui fait 10 alors qu'il avait quand même pas de chance sur les autres courses à faire 11, 12, etc. Ronan Yu 9. Simon Chaplet qui est là-bas à 8, qui est passé. Joe Briden 7, Finale 6e, Oshin 5, Oliver Zouar 4, Luke Meyer-Smith 3, Aaron Gwyn 2 et Andrea Kolb le local 1. Il faut quand même noter que le temps de la Q2 c'est 3.01 185, c'est-à-dire à peu près 1,5 seconde plus rapide que la Q1. Donc ça veut dire que quand tu vas en Q2 déjà dans la tête c'est compliqué. Et en plus, on sait que tout le monde va aller plus vite. Donc il va falloir que toi tu ailles encore plus vite, c'est ce que tu as fait. Cette Q2 c'est une mini-finale, c'est un truc de ouf. On va dans les pits un peu, on va surtout passer chez Goodman pour aller voir ce que ça dit, avoir des news de Nathan. On l'a tous vu, hein, cette chute hier, assez terrible. Et puis voilà, voir un peu ce qui se dit, ce qui se passe par là, quoi. T'as pas une GoPro que tu filmes tout le temps avec? Mais frère, elle est déjà plug sur l'ordi là. Le vlog, c'est vrai. Ah, il est live dans 13 minutes. Ouais, mais le mec est tellement en avance sur son temps. C'est vraiment pas vrai en plus. Quoi, c'est vrai? J'ai pas sorti d'épisode là. Non. J'ai loupé les 2 derniers vlogs. Et là, peut-être que je serai hyper en retard ce soir. On veut des excuses officielles. Bah, excusez-moi tous. Mais en même temps, t'as vu ce qui s'est passé ce week-end? C'est pour ça qu'on vient. T'avais une bonne excuse. Ah, voilà. On fait un petit bilan. Lisa qui rentre en finale. Ouais. Ça, c'est cool. Bon, Thomas qui loupe un peu la Q2 de pas grand-chose. Ouais. Raoul, j'ai pas pu suivre ce qu'il a fait en résultat. Écoute, Raoul, nous, on est super contents parce que jusque-là, il doutait vraiment. Ouais. Mais au final, là, ce qui nous rend heureux, c'est que il a poussé, tu vois, il était à toper jusqu'au split 3, après il se roule dans le bois. Mais bon, c'est un junior 1, nous on estime qu'en junior 1, tu vois, si t'essayes pas et que tu te fous pas au tas, bah, c'est que t'es pas en train d'apprendre. Donc c'est plutôt bon pour Raoul. Et enfin, Nathan, on a vu forcément cette chute horrible hier. Il n'y a pas que lui, hein, il y en a d'autres qui sont tombés là-bas, mais là, lui, la sienne, elle est quand même sacrément impressionnante. Comment ça va? Dis-nous un peu ce que tu sais, parce que finalement, tu l'as pas revu depuis. Non, bah, je ne l'ai pas revu depuis. Là, je vais le revoir après la qualif. Là, on s'est dit que tout le groupe irait le voir à l'hôpital. Trop cool. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, il a essayé de faire 2 time training qui ont été cutés trop vite pour lui à cause de red flag là. Ouais. Donc, ça l'a énervé. Il est reparti bien vénère à la Nathan, comme tu connais, au sommet en disant vas-y, je vais péter un temps cette fois. Ouais. Donc un peu trop vénère parce qu'au final il est arrivé à fond sur une partie qui était dangereuse au final sur piste, qu'ils n'ont pas modifié, donc ça c'est un peu frustrant mais bon c'est la vie. Et ouais, il s'est mis un énorme crash sur la motorway, tu vois, un endroit où tu as plus de 60 km/h, donc c'était vraiment pas bon. Et les dernières nouvelles, bah nous le truc c'est que derrière après on l'a emmené, tu vois, à l'hôpital rapidement. Ouais. Il disait, lui se tenait debout. Ouais, il se tenait debout, il disait ouais, j'ai un peu mal à la tête, j'ai un peu mal au bide, mais rien de plus, tu vois. Je me suis dit bon, on va quand même aller check. Et quand on est arrivé aux urgences, ils ont dit bon bah là c'est ils nous ont pris en 2 secondes parce qu'ils ont capté le problème. Ouais. Et ils ont fait 50 checks en 1 heure, ce qui n'arrive jamais aux urgences d'habitude, tu vois. Je vois bien. Et franchement ils ont été bons ici. Et là ils ont découvert qu'au final il y avait le rein qui était touché. Ok. Voilà, donc pas top. Ça fait bien chier. Et aussi les intestins, potentiellement perforés. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour double-checker tout ça, hier soir, ils l'ont pris. Ils ont fait 3 petits trous dans le bide, tu sais, pour mettre une petite caméra, examiner et tout. Ah ouais, donc quand même une opération déjà. Donc il y a déjà eu une opération hier soir pour regarder tout ça. Okay. Donc ouais, c'est quand même assez grave, on va dire. Mais la bonne chose, c'est que ce matin, il était dans sa chambre, il m'a appelé, il disait non, mais ça va. Et voilà, mais ce qui était trop bizarre, c'était que le médecin lui touchait le bide et puis lui il disait ouais, moi je roule demain, tu vois. Mais bon, ça c'est les riders et c'est Nathan, tu vois. Mais oui, c'est ton rôle de calmer un peu l'histoire. Ouais, voilà, donc là il a fallu qu'on temporise un peu, qu'on lui dise il va falloir que tu restes un peu une nuit à l'hôpital, que tu te fasses opérer quoi au final. Et puis là il va peut-être devoir rester un petit temps sur le lit, tu vois.
Donc Écoute, je t'en dirai plus demain ou après-demain ou dans les prochaines courses, tu vois. Mais là, pour le moment, c'est repos au max pour le Nat, quoi. Okay. Bon, c'est pas des nouvelles qu'on aime entendre. Au moins, déjà, on entend qu'il est là, il est conscient, etc. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Le team continue. Il y a Milan aussi qui est là, qui continue de progresser à fond. Ouais, c'est ça. Donc ça marche. Ouais, c'est ça, ça marche. Mimi, il vient, tu vois, et on sent qu'il reprend du poil de la bête parce que le passage en élite, il est quand même vénère aujourd'hui. Quand tu vois que tu dois être en 2 secondes 5 pour passer en Q1, c'est quand même énervé. Thomas manque de pas beaucoup, sachant qu'il déteste ce genre de piste, tu vois, et que Val di Sole, c'est vraiment plus le genre de truc qu'il aimera. Ouais. Et puis le highlight de la journée, pour nous en tout cas, c'est Lisa qui passe en finale P5 de la Q2. On la voit demain. Merci de nous avoir suivis. On regarde aussi ce que tu fais, mon la Live TV. Ceux qui ne suivent pas, allez-y quand même. Et on se voit donc demain pour la grande finale. Et nous, on sera pour le débrief. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Ciao la team, comme il dirait.